Madame et monsieur, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est toujours en début de l'année où les gens, quand ils se croisent, on entend des mots sympas, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. C'est vraiment sympa, sauf que ça reste vague. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment faire pour que l'année soit bonne. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour te proposer trois choses que tu dois faire cette année en 2022 pour que l'année 2022 soit une bonne année pour toi. Avant de commencer, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as jamais fait. Et puis à la fin de la vidéo, pensez à partager la vidéo parmi tes connaissances. Donc on commence. Première chose à faire pour avoir une bonne année, c'est de surmonter la peur. Nous avons tous des projets divers et variés. Ça peut être un projet pour monter une affaire, un business. Ça peut être un projet pour préparer son diplôme, changer de métier, etc. Chaque fois on s'engage dans ce genre de projet, on est pris par la peur. La peur qui est fantôme parce que c'est une peur qui n'est pas justifiée. Cette peur, elle est divisée en deux parties. Et la première partie, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont aimer ou pas, etc. La deuxième partie, c'est la peur du résultat. On ne sait pas si je fais tel projet, combien je vais gagner, est-ce qu'on va aimer, etc. On est bloqué sur les résultats. Voilà comment faire pour vaincre cette peur. Le regard des autres, la peur du regard des autres. Ce que tu dois savoir, c'est que dans la vie, tout ce que tu vas faire, tu seras toujours critiqué. En cas de réussite, par exemple, tu seras critiqué par la jalousie parce que les gens, ils n'aiment pas ta réussite. Et en cas d'échec, ce sera pareil. Tu seras critiqué pour avoir mal fait les choses. Donc, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Les raisons pour lesquelles, ce que tu dois faire pour vaincre cette peur, c'est de te focaliser sur les résultats et savoir que ce qui compte, sont tes actions. Tes actions te permettront d'avancer et donc tu dois ignorer ce que les gens pensent de toi. Concernant la peur du résultat, pour vaincre cette peur, c'est très simple. Vous savez, quand on fait un projet, le résultat, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera là. On ne sait pas si le résultat il va être là tôt ou tard. On ne peut pas savoir. En cas de retard du résultat, on est tout de suite bloqué, on est déçu et on finit par faire tomber le projet en question. Ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est de se focaliser sur l'action. On laisse tomber le résultat parce qu'une fois que tu fais ton action comme il faut, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, le résultat finira par venir et ce résultat sera meilleur. Je te donne un exemple. Imagine-toi, tu ouvres un restaurant. Au lieu d'aller savoir combien de clients tu vas avoir dans ton restaurant, tu dois te concentrer sur tes actions, c'est-à-dire tu dois préparer bien la nourriture, proposer un bon service, et avoir un local propre, proposer un bon rapport qualité-prix, etc. Et au final, les clients ils finiront par venir. C'est comme ça que ça se passe. On se focalise sur l'action, le résultat, on met de côté. Deuxième chose à faire cette année pour qu'elle soit bonne, c'est de recevoir. Tu dois recevoir. Cette année, tu dois recevoir. Et ça peut être, c'est ce que je te souhaite en tout cas, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être le bonheur, etc. Et pour que tu puisses recevoir, tu dois utiliser l'une des lois de l'univers qui consiste à d'abord donner pour pouvoir recevoir. Ici, quand il s'agit de l'argent,
ça pose problème et les gens ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent, c'est compliqué à donner de l'argent. Ce que je peux te dire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu peux faire plaisir à quelqu'un en lui donnant ne serait-ce qu'un euro ou 50 centimes. Et il sera content. Il faut savoir que en donnant, tu finiras par recevoir. Pour que ce principe puisse marcher, par contre, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tu dois donner sans rien attendre au retour. Et en plus de ça, le fait de donner, ça doit être une source de plaisir. Il ne faut pas que le fait de donner soit une source comment dirais-je, de difficulté. Il ne faut pas se sentir mal en donnant quelque chose à quelqu'un. Donc, le fait de donner doit être un plaisir et puis il faut donner sans rien attendre en retour. Et les choses, tu laisses faire les choses, à la fin tu recevras ce que tu veux. La troisième chose à faire pour l'année, bien évidemment, parce qu'il faut que tu puisses avoir une bonne santé mentale, c'est-à-dire que tu dois pratiquer l'art d'y lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, des événements, des circonstances, des situations pénibles que tu ne peux pas contrôler, tu dois les accepter. Tu ne dois pas chercher à résister à ce genre d'événements. Le fait de les accepter, ça ne veut pas dire que tu vas te résigner. Ça veut dire tout simplement que tu dois accepter ce qui vient de se passer parce que tu n'as pas le contrôle dessus. Et après, tu chercheras la solution calmement. Je te donne un exemple. Imagine, tu prends ta voiture pour aller travailler. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, c'est peut-être une affaire et tu devrais te rapporter de l'argent, peu importe. Sur la route, tu crèves. Le pneu de ta voiture éclate. Et qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de paniquer, au lieu de te mettre en colère, etc., tu dois accepter cette situation et puis calmement chercher la solution. Ça peut être le fait d'appeler ton ami pour venir te dépanner ou tu appelles ton assuré, etc. Mais tu cherches la solution calmement. Voilà les trois choses que tu dois faire cette année pour que l'année soit bonne pour toi. Je répète, tu dois vaincre la peur, tu dois donner pour recevoir et tu dois pratiquer l'art d'y lâcher prise et l'année elle sera bonne pour toi. C'est ce que je te souhaite et je te dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est bien le cas, tu peux me laisser un petit pouce, ça me fera toujours du bien. Et sinon, voilà, je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir, merci.